Les Palestiniens ont fait un pas de plus vers la reconnaissance diplomatique de leur État. L'UNESCO a accepté de présenter à son Assemblée générale une résolution pour accepter la Palestine comme État membre à part entière de l'organisation. Une initiative mal accueillie par Israël et les États-Unis qui estiment que cela vient court-circuiter la demande de reconnaissance de la Palestine actuellement discutée au Conseil de sécurité des Nations unies. Luc Chartrand. C'est un véritable pied de nez diplomatique. Le comité exécutif de l'UNESCO accepte de soumettre au vote de son Assemblée générale la demande d'adhésion de la Palestine comme État membre. Malgré l'opposition ferme des États-Unis, la proposition a reçu l'appui de 40 des 58 membres du Conseil. Le délégué palestinien parle d'un vote historique. À ceux qui ont voté contre nous, je dirais que je les plains quelque part. Je les plains car ils ont décidé de rester à la porte de l'histoire. Cette décision n'est que l'avancée d'un pion dans la grande partie d'échecs diplomatiques lancés aux Nations unies par le président palestinien Mahmoud Abbas. Le 23 septembre, il a déposé une demande de reconnaissance de la Palestine comme État membre des Nations unies. Les États-Unis, aux côtés d'Israël, ont promis de bloquer la demande, quitte à imposer leur veto si nécessaire. C'est un bien triste jour, dit ce porte-parole israélien, qui répète que c'est par des négociations et non pas par des déclarations que l'on arrivera à la création d'un État palestinien. La secrétaire d'État américaine ne cachait pas son irritation. Confondant et inexplicable, a-t-elle dit. Comment l'UNESCO, un corps auxiliaire des Nations unies, peut-elle prendre ce genre de décision alors que la question est devant les Nations unies? L'agitation diplomatique devrait continuer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors que la véritable décision sur le statut de l'État palestinien passera obligatoirement par le Conseil de sécurité. Luc Chartrand, Radio-Canada, Montréal.